Salut! Voilà, ça fait un bail que j'ai pas fait de nouvelles vidéos. Je me suis dit, tiens, je vais en faire une sur les emojis. Parce que, bon, j'ai prévu autre chose, mais j'ai pas encore acheté le matériel. Donc là, je vais faire un truc gratuit, du dessin. Bah là, vous voyez, on a changé de coin. J'ai un nouveau bureau, comme ça, c'est plus pratique pour moi. J'ai une partie numérique, je vous ferai une petite image, et une partie où je peux faire le dessin traditionnel. Comme ça, je suis moins serrée. Justement, aujourd'hui, on va voir comment faire des emojis. Là, je vais faire des emojis pour les Ramers, le groupe avec mes frères qu'on a pour jouer au jeu. Donc là, ce sera les emojis du serveur Discord, qui va même pouvoir servir sur Twitch, je pense. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous fais un petit tour rapide du nouveau bureau. Donc un côté où on peut faire du dessin, du montage, etc. Et de l'autre, ben, tous les dessins tradis avec la planche lumineuse. Que j'ai eu à Action d'ailleurs. Je crois qu'elle a coûté 20 € et c'est un format A3 celle-là. Ça fait une demi-heure que j'essaye de tourner cette scène, mais en fait j'avais un souci avec OBS. Du coup, bah, j'utilise autre chose et je vais pouvoir enfin vous montrer ce que je vais faire. Donc pour les émoticônes, on va déjà utiliser un logiciel de dessin, ou en tout cas là j'utilise Photoshop, mais vous pouvez utiliser un logiciel gratuit comme Krita, comme j'utilisais juste avant. Enfin, c'est ce que j'utilisais avant d'avoir Photoshop. Le plus important pour pouvoir faire une émoticône, c'est la taille, parce que sur Discord par exemple, là pour le serveur Discord, il faut pas dépasser 200... Ouais, c'est ça. En fait, sur le serveur Discord, il faut pas dépasser 256 kilobits, sinon c'est trop lourd et ça peut pas prendre en charge. Donc j'imagine que pour les autres c'est pareil. Donc on va faire un fichier de 500 pixels sur 500 pixels. Ça va faire un petit carré. Après vous pouvez utiliser tout l'espace du carré, mais moi je vais laisser les bords transparents. Donc au moins Krita et Photoshop, vous pouvez utiliser donc plusieurs calques. Donc un calque pour mettre les traits. Et en dessous, vous pourrez mettre la couleur, comme ça il n'y aura pas de dépassement. Mais sur Paint, il n'y a pas de transparence sur Paint et il n'y a pas d'histoire de calque. Donc vous allez devoir tout faire sur la même page, enfin le même calque, et du coup ça va être un petit peu chiant pour vous. Donc de toute façon, vous pouvez le télécharger, Krita, c'est gratuit. Donc là, on va faire, comme je vous disais, des emojis pour le serveur des Ramers. Donc on a 3 reptiles, on a un crocodile, un varan et un lézard. J'en avais déjà fait des emotes, mais ils étaient trop... En fait, j'avais fait des gros dessins que j'avais rétrécis, mais on voit pas bien. Donc il faut vraiment faire au plus simple. Parce que là, par exemple, il est chouette, mais c'est pas un nid, il y a trop de détails. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire un... Allez, je vais faire un sourire. Il y a trop de colère dans ces 3 emotes. Alors je vais faire un sourire, je vais faire un lézard qui sourit. Bah oui, le lézard, c'est moi. Le problème, c'est que le crocodile, on peut lui fermer la tête. On peut lui faire une tête comme ça. Ouais, admettons que c'est un crocodile. Mais par contre, le varan et le lézard, c'est pareil. Ils ont... Si je veux m'arrêter, il faut que je... Comme ça. Ouais. Voilà, on a un lézard qui sourit. Bon. Ici, je vais faire cette fois-ci le calque de couleur. Voilà, c'est beaucoup plus pratique d'avoir 2 calques, un pour la couleur et un pour les traits. Donc j'ai mis une tête ombre, j'ai enregistré ça et maintenant je vais l'exporter en PNG. Alors là, vous pouvez voir que j'avais fait quelques emotes pour un autre serveur, une autre équipe. On va faire cette fois-ci un varan qui est gêné. Bon, maintenant que vous avez compris comment on fait les emojis fixes, on va essayer d'en faire un animé. Alors là, je sais bien me servir du logiciel Krita pour les animations, mais par contre pour Photoshop, je n'ai pas encore essayé. Je crois qu'il faut faire Timeline. Je vais voir ce que ça donne, sinon je retourne sur Krita. Bon, là j'ai ouvert Krita parce que je sais mieux m'en servir que Photoshop.
Mais bon, pour l'animation, c'est simple. Ici, on a espace de travail dans fenêtre. Et alors moi, il y a l'animation de base, mais moi j'ai réglé, enfin j'ai fait tous mes réglages. Donc là, bon, pour l'animation, ça sera pareil. On va choisir pareil un format donc 500 pixels sur 500 pixels. Là, la résolution, j'étais en 600 points par pixel, mais je vais prendre donc la moitié. Et on a notre espace de travail, notre carré. On va agrandir ça pour vous montrer. Comme ça, vous allez pouvoir faire des petites animations si vous le souhaitez, des gifs ou autres, ou des gifs, des gifs. Donc ici, on a les différents calques. Le premier, l'arrière-plan. Donc on va bien sélectionner. Je crois de toute façon que ça se sélectionne automatiquement. Oui, voilà. Quand on sélectionne, ça se met là. Et ici, c'est tous les petits carrés, c'est les images. Je vais faire un crocodile qui cligne de l'œil. En très simple. Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un crocodile, ça. Alors, c'est compliqué de vraiment faire très simple. On a notre premier brouillon, enfin là c'est le calque brouillon, mais on a notre première image, l'image de base, et on va faire les étapes clés cette fois-ci. Donc on a la première, et deuxième étape, on va sur la 6e image. Donc on va faire une nouvelle image. C'est là qu'intervient l'intérêt de la couche de la pelure d'oignon. Donc on va cliquer dessus, hop, elle était là, on va activer ici la petite ampoule pelure d'oignon, on voit que c'est sur off, voilà, on met sur on, et ici c'est l'image active, explication de la pelure d'oignon. Donc là par exemple j'ai fait 3 dessins, donc sur le 0, le calque actuel, les images précédentes sont en rouge, et plus on va vers l'arrière, plus c'est transparent, justement pour pas qu'on se trompe. Si on va par exemple sur cette image, on voit qu'il y en a une en vert, parce qu'on est arrivé, j'avais oublié de régler pour bien vous expliquer, bah, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Tout ce qui est en vert, c'est les images qu'il y a après. Hop, je supprime. Voilà. Donc on est sur l'image numéro 6 parce qu'on passe, on avait dit l'étape 1, il est comme ça, la deuxième étape, il est comme ça, et la toute dernière étape, il est comme au début. Vous allez comprendre après pourquoi on agit comme ça. Parce que là, c'est juste les étapes clés. Ici, une nouvelle image. Et on va prendre la même que le début, d'ailleurs. Copier. Et on va faire coller. Voilà. Donc là, on a la première, tac, la deuxième et la troisième. Donc maintenant, on va faire les étapes intermédiaires. Donc on se met, on fait une nouvelle image. On va refaire ici, on va commencer à lui faire fermer sa paupière. Hop, j'aurais pu faire copier l'image comme la dernière, mais bon, c'est pas grave, j'aime bien, ça donne un petit style. Hop, et là, on va commencer à lui faire ouvrir la bouche. Nouvelle image. Ah, j'ai oublié de faire les yeux, tiens. Nouvelle image. Donc là, il va. L'étape d'après, on voit qu'elle est quasiment fermée. Bah, elle est fermée. Donc là, on va lui faire quasiment fermer la paupière. Hop. Je fais ça rapidement. Hein. C'est vraiment pas appliqué. Je me suis vraiment pas appliqué du tout. Hop, voilà. On va voir déjà ce que ça donne. Il n'a plus d'œil.
Voilà, et donc ben là, on va faire l'étape inverse. Donc ce que je vais faire, pour pas m'embêter, je vais faire CTRL-C, CTRL... Ah mince, non, ça marche pas comme ça, c'est bon. J'ai oublié. Donc on va faire copier, on va faire coller, copier, coller. Voilà. Et maintenant, donc là ce que je vais faire, je vais sélectionner jusqu'à l'image 24 et puis je vais faire play. C'est pas terrible, mais c'est pas grave parce que c'est le calque brouillon. Donc maintenant on va faire le calque, le vrai calque. Je vais désactiver la pelure d'oignon pour le calque brouillon. Et je vais réduire l'opacité aussi. Comme ça on va se fier uniquement, on va juste recopier les images du dessous, mais en mieux. Mais en pas trop détaillé parce que ça reste quand même un emoji. C'est parti. Voilà, il sourit, c'est mieux. Bah maintenant on va faire la couleur. Et ça sera une couleur par image parce que sinon, ça... Vous allez... Dernière étape, donc là on a fini l'animation, on va exporter tout ça en GIF pour pouvoir le mettre donc sur le serveur Discord ou la plateforme où vous voulez mettre vos emojis. Donc là je vais faire fichier, sur Krita en tout cas, donc on va faire rendu de l'animation. On va bien s'assurer d'être sur vidéo et pas séquence d'images, sinon vous allez juste avoir toutes les images, les 6 images les unes à la suite des autres. On fait attention de bien s'arrêter, bon là je me suis arrêtée à 24 images, voilà, et je vais chercher, alors pour exporter sur Krita il faut télécharger le fichier FFmpeg. Il suffit juste d'aller sur internet, de taper FFmpeg, vous téléchargez le dossier. Moi je l'ai mis dans mes documents, justement je l'ai déplacé pour vous montrer. Donc hop, je vais chercher donc dans là, donc je suis dans documents, j'ai mis le dossier ici, FFmpeg, et voilà. Je vais chercher bin et là ffmpeg.exe. Hop, tout est bon, j'ai bien raccordé le dossier. Alors faites attention aussi dans GIF, donc j'ai sélectionné le format en GIF, et dans les paramètres de bien cliquer sur répéter l'animation, sinon le GIF va se faire qu'une seule fois. Donc là au moins il tournera en boucle. Et maintenant on fait OK, et maintenant on va l'exporter Crocoblink en GIF. Donc là on a bien le fichier donc GIF Crocoblink, on va regarder si ça marche bien. Tac, il marche bien. Il marche qu'une fois. Ah non, j'allais dire. Donc on va sur Discord. Évidemment, il faut que ce soit son propre serveur. Hein. Je vous parle en tant que... Donc là, c'est mon serveur, donc c'est bon. Je vais faire donc, je vais dans paramètres du serveur. Je vais dans emoji. Et là, je fais uploader un emoji. Je clique sur le GIF. Il me dit que c'est trop gros. Et bah c'est pas grave, on va le compresser. Donc j'ai ouvert un compresseur ici, donc c'est compressor.io. Il y en a d'autres, hein. Vous tapez compresser GIF et vous en aurez d'autres.
là, je vais sélectionner un fichier. Donc, hop, où c'est emote Crocoblink. Voilà, et j'espère qu'il y aura assez. Bah voilà, 79 kilobits. Voilà, donc il a été remplacé. Ah voilà, emoji animé. Donc là, on voit qu'il fonctionne. Et ça clignote. Donc ça tourne en boucle. Bon, ça c'était pour vous montrer comment on fait un GIF aussi. Mais par contre, moi je peux pas encore l'utiliser parce que j'ai pas la version Nitro du Discord. Mais au moins, si vous avez la version Nitro et que vous vous demandez comment on fait les emojis animés, et bien voici la solution. Donc voilà comment on fait des emojis, donc animés ou pas. Donc c'est très simple et n'hésitez pas, éclatez-vous. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'aller l'avoir regardé. Et la prochaine vidéo, ce sera quelque chose de super cool. J'ai juste pas encore commandé le matériel. Je vais bientôt la préparer et à bientôt. Salut!